La marche de millions, voilà ce qu'ils espèrent ce soir en Israël. Les indignés jouent gros après 8 semaines de mobilisation contre la vie chère. Il se trouve que le mouvement s'essouffle. Alors on tente de remobiliser les troupes. Pour en parler, pour mieux comprendre, notre invité Philippe Karsanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint à la mairie de Neuilly-sur-Seine et puis surtout vous vous présentez dans la 8e circonscription l'année prochaine aux législatives, à savoir celle des Français à l'étranger. Israël fait partie du périmètre que vous convoitez. Vous êtes quasiment toutes les semaines en Israël. Vous avez assisté... En Turquie et en Grèce et en Italie. Mais là, en l'occurrence, notre sujet Israël. Vous avez assisté au début de ces manifestations. On l'a dit, c'est du qui tout double ce soir. Ils espèrent 1 million de personnes dans les rues. Au plus fort, début août, ils étaient 300 000. S'il n'y a pas mobilisation ce soir, ça en sera fini du mouvement des indignés israéliens? Je ne crois pas, mais d'abord, on peut déjà dès aujourd'hui affirmer qu'il n'y aura pas 1 million de personnes dans les rues. Vous savez, la dernière fois, il y a eu 300 000 personnes. À l'échelle de la France, ça voudrait dire 3 millions de personnes dans les rues. 1 million, c'est 1/7 de la population israélienne. Voilà. Donc c'est énorme. Ça voudrait dire quasiment en France, si on attendait 1 million en France, 1 million en Israël, ça ferait 10 millions en France. Donc ça n'est pas ça. Le mouvement qui a démarré en Israël est sain et normal. L'économie israélienne fonctionne très bien. Il y a un taux de croissance de 5%, un taux de chômage entre 5 et 6%. Des chiffres qui font rêver. Qui font rêver toutes les économies occidentales. Une monnaie forte, le shekel. Mais à côté de cela, vous avez de fortes inégalités avec quelques grandes familles qui contrôlent le pays par des oligopoles, par des monopoles. Et ça frustre un petit peu je dirais la population israélienne qui se rend compte que certains s'enrichissent alors que d'autres ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Et il y a quelque chose de très impressionnant là-dedans, c'est l'évolution des prix de l'immobilier. Vous avez une hausse des loyers dans l'année écoulée entre 30 et 35% à Tel Aviv. Ça veut dire que, imaginez-vous, dites à vos téléspectateurs, aujourd'hui vous payez 1 000 € de loyer, l'année prochaine 1 350 €. C'est intenable et insupportable. Alors le mouvement, c'est un mouvement tout à fait, je dirais, naturel de révolte. Spontané en tout cas, qui s'est construit spontanément. Alors c'est tout à fait spontané. Ensuite, ça a été repris par des mouvements d'extrême gauche qui ont essayé et tenté de l'exploiter à des fins de politique intérieure et aussi extérieure, puisque vous savez qu'Israël est sous la menace je dirais, de certains voisins. À côté de cela, ce qui est remarquable dans ce qui s'est passé dans ces manifestations, c'est qu'il n'y a eu aucune brutalité, alors que tous les voisins israéliens ont eu des manifestations qui se sont soldées par des morts avec des tirs sur les manifestants. En Israël, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a pas eu de blessés, c'est bon enfant, il y a un bon esprit. Et je crois que c'est quelque chose qui montre la maturité de la démocratie israélienne. Alors même s'ils ne sont pas 1 million ce soir, 50 villes vont être mobilisées autour de ce mouvement. Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Que demandent-ils? Oui. C'est l'augmentation de certains budgets, de l'éducation notamment, du logement? Oui, ils auront gain de cause sur une certaine chose. Comme je vous dis, il y a des monopoles. Par exemple, l'État en Israël contrôle les terres. Et donc là, je crois que le gouvernement de Benjamin Netanyahou a autorisé à ce que certaines terres soient données à certains promoteurs pour pouvoir construire des logements. Bien évidemment, les choses ne vont pas se faire dans l'immédiat. Vous savez, et si ce sont des promoteurs, on peut peut-être rentrer de nouveau dans ce que vous nous expliquiez, à savoir un système un peu clanique, 50% des échanges commerciaux tenus par 18 familles. Vous avez entièrement raison, sauf qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique de faire plus du logement social sur le territoire israélien et de permettre aux gens, je dirais, de joindre les deux bouts. C'est le véritable problème aujourd'hui économique, une trop grande disparité entre je dirais, la classe dominante et la classe moyenne, qui est quand même de toute façon je dirais, en bonne santé économique, avec une économie en croissance et avec un taux de chômage faible. Mais rendez-vous compte, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés de high-tech en Israël qui ont des problèmes pour payer leur loyer. Il y a des gens ça n'est pas acceptable. Donc c'est véritablement une bonne sonnette d'alarme qui a été tirée au gouvernement israélien. Faites attention, il y a une crise sociale qu'on constate quand on va en Israël. On voit les disparités, on voit les prix, on voit... Qui est dans ces manifestations, justement? Alors, au départ, il y a des jeunes... Est-ce que c'est comme les indignés espagnols, en l'occurrence, c'est-à-dire plutôt jeunes ou au contraire très mélangés, des classes moyennes avec... Alors, je crois que ce sont vraiment les jeunes, les classes moyennes qui démarrent le mouvement. Mais ce qui est très important de voir, c'est que la tentative de récupération politique de l'extrême gauche israélienne n'a pas fonctionné.
pour l'instant. Donc le mouvement reste apolitique pour l'instant. Pour l'instant. Alors certains, bien évidemment, tentent de faire de l'infiltration. On a pu le voir récemment avec vraiment des figures de l'extrême gauche qui ont vraiment essayé de faire de l'agite propre là-bas. Mais les gens veulent vraiment, c'est économique, et c'est économique dans le bon sens du terme. C'est économique et social. Et moi, je suis assez confiant dans ce qui se passera en Israël. Vous savez, c'est extrêmement rare aujourd'hui dans le monde d'avoir un pays avec une telle économie en croissance. Et encore une fois, des manifestations qui ne sont pas réprimées, des manifestations qui sont tout simplement encadrées dans le calme et moi je trouve que c'est un beau mouvement. Dernière question très rapidement, est-ce que comme souvent dans l'histoire israélienne, le calendrier sécuritaire ne va pas être brandi justement pour éteindre cette contestation sociale, sachant qu'il y a des échéances importantes? Alors, est-ce qu'il a été brandi? Alors, il y a 2 semaines, il y a eu des attaques terroristes dans le sud d'Israël, du Hamas venant du Sinaï. Donc, bien évidemment, vous savez, avant de commencer à manifester contre la vie chère, vous pensez d'abord à défendre votre vie. Mais ce n'est pas le gouvernement qui impose cet agenda. Aujourd'hui, l'agenda, il est imposé parfois par les agressions extérieures que subit Israël. N'oubliez pas qu'Israël est très souvent agressé. Mais vous savez, moi, j'ai un bel espoir dans cette histoire-là. Je pense qu'Israël va encore montrer au monde, va inventer une nouvelle façon de sortir d'une crise sociale. On verra ça et vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup de votre éclairage, Philippe Karsanti.